et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Comment trouver un équilibre entre vie pro et vie perso sans culpabilité ? Alors on entend souvent parler de cette importance de trouver l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso, mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Et pourquoi c'est aussi difficile à atteindre ? Et bien si tu te poses cette question, ça tombe bien, tu es au bon endroit, parce qu'aujourd'hui je vais te parler de ce sujet, parce que je pense que ça peut intéresser vraiment beaucoup de personnes. Et si tu te sens parfois débordé, que tu culpabilises de ne pas en faire assez, que ce soit pour ton travail ou à la maison, et ce podcast est fait pour toi. Alors installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise, prends des notes si tu en as envie, et c'est parti. On va commencer par parler de pourquoi c'est si difficile, si compliqué de trouver cet équilibre. Je pense que la raison principale, c'est la pression sociale. On est bien trop souvent tiraillé entre des attentes professionnelles ou des attentes personnelles, et ça, bien évidemment, ça va générer du stress. Va s'ajouter à cela, bien sûr, la basique peur de décevoir, soit au travail, soit dans notre vie perso, ce qui va nous pousser parfois à sacrifier soit l'un, soit l'autre. Donc si tu galères un petit peu à faire trouver cet équilibre, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. D'après une étude menée par l'American Psychological Association, tu noteras mon anglais parfait, environ 60% des travailleurs admettent que l'équilibre travail-vie personnelle est l'un de leurs plus grands défis dans leur quotidien. Donc tu vois, ça concerne vraiment beaucoup de monde. C'est donc un sujet qui mérite que tu portes ton attention dessus, puisque les conséquences de ce déséquilibre vont inclure, comme je te le disais tout à l'heure, stress, mais aussi anxiété, possiblement de l'hypertension ou même arriver au burn-out. Bref, tu as compris un petit peu les conséquences. Maintenant, comment on fait pour s'en sortir ? Pour moi, la première étape pour retrouver cet équilibre, c'est de se reconnecter à soi-même. Bien trop souvent, on s'éloigne de nos valeurs et de nos besoins parce que malheureusement, on essaye de plaire aux autres et de répondre à tout un tas d'attentes extérieures. Alors tu vas me demander pourquoi c'est important de se reconnecter à soi. Tout simplement parce que lorsque tu es aligné avec tes valeurs, donc aligné c'est lorsque tu es en accord avec tes valeurs, globalement tu vas être capable de mieux gérer ton temps et ton énergie. Tu vas pouvoir faire des choix qui te correspondent vraiment et donc qui te permettent de prioriser tout simplement ce qui compte réellement pour toi. Et aussi ça va te donner la force de poser tes limites sans culpabilité. Je te prends un exemple simple pour que ça puisse te parler. Imagine que l'une de tes valeurs les plus fortes soit la liberté par exemple. Si tu passes ton temps à dire oui à toutes les demandes extérieures, tu vas finir par ne plus avoir de temps pour toi et tu vas ressentir ce déséquilibre. Donc si tu te reconnectes à cette valeur, tu vas pouvoir mieux organiser ton temps pour respecter ta liberté. Un autre point que j'aimerais aborder qui je pense est aussi important, c'est la gestion de ton temps et de tes priorités. Si tu planifies mieux ton temps, tu libères de l'espace pour tes moments personnels et indirectement, du coup, ça va t'aider à mieux gérer ta vie pro. Tout simplement parce que tu seras plus épanoui dans ta vie personnelle, moins stressé et on sait tous que la vie pro et la vie perso sont intimement liées. Et donc je reviens sur le point suivant. Il est important de savoir dire non quand une tâche ou une demande extérieure ne rentre pas dans tes priorités. Ça peut être valable pour le pro et pour le perso bien évidemment. Un petit exercice qui pourrait être intéressant, c'est de prendre le temps de définir ce qui est vraiment important pour toi, aussi bien dans ta vie pro que dans ta vie perso, et d'établir une liste de priorités. Et lorsqu'une tâche vient s'ajouter à ta to-do list, pose-toi la question de est-ce que cette tâche m'aide réellement à respecter mes priorités et mes valeurs ? Et si la réponse est non, envisage de la déléguer ou tout simplement de dire non. J'attaque maintenant un nouveau point qui est encore très important selon moi, c'est la gestion de ton énergie. On parle souvent du coup de la gestion du temps, comme je l'ai dit dans la partie juste avant, mais la gestion de l'énergie, pour moi, est tout aussi essentielle et beaucoup moins mise en lumière. Tout simplement apprendre à connaître ton rythme, savoir quand tu es le plus productif, la plus productive, que ce soit le matin ou l'après-midi, savoir ce genre de choses-là, c'est hyper important. Moi, par exemple, je suis vraiment beaucoup plus productif du matin et clairement pas du soir tard. Et repère quand est-ce que tu as le plus d'énergie. Et aussi respecter tes besoins fondamentaux en termes de repos est crucial pour trouver l'équilibre vie pro-vie perso. Chaque personne est différente et a besoin de tant de temps de repos. À toi d'expérimenter et de trouver ce qui marche le mieux pour toi. Quelle est la bonne durée de repos dont ton corps et ton esprit ont besoin.
Bien évidemment que si tu respectes ton énergie, tu vas te rendre compte que tu es bien plus efficace dans tes moments de travail, mais aussi tu vas être bien plus présent et disponible dans tes moments personnels. Et ça, je pense que c'est aussi très important et ta famille, si tu en as une, te remerciera. En plus, je pense que c'est une boucle vertueuse. Plus tu prends soin de ton énergie, plus tu gagnes en efficacité et en bien-être. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est parler de la culpabilité. Parce que la culpabilité, elle surgit assez facilement quand on essaie de poser des limites, par exemple, ou lorsqu'on prend du temps pour soi. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, cette petite voix qui te dit « Comment ça tu prends du temps pour toi ? Il y a du boulot, etc. etc. » Si ça peut t'aider, la culpabilité qui survient, c'est quelque chose de normal. C'est que nous avons été socialisés à être des êtres aimables, des êtres serviables. Et bien souvent, on a été élevé à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Ça va être souvent lié aussi à une peur de l'abandon, par exemple, du rejet ou tout simplement du conflit qui vont la déclencher. Ça peut nous arriver de nous dire que si on dit non, on va nous prendre pour quelqu'un d'égoïste. Et vu qu'on a tendance à chercher l'approbation des autres, on va avoir plutôt tendance à dire oui alors qu'on pense non. Donc je vais t'inviter à essayer de changer de perspective et plutôt que de voir la culpabilité comme quelque chose de mal, que tu fais quelque chose de mauvais, voilà comme un signe que tu es en train de protéger ton bien-être et ton équilibre. Et probablement que ce changement de perspective va pouvoir t'aider. Et n'oublie pas que c'est un apprentissage et que c'est normal d'avoir un peu de mal au début à s'affirmer, à dire non, à oser dire non. Mais sache aussi que la culpabilité diminue avec l'entraînement et la pratique. Tout ça pour dire que trouver un équilibre parfait entre ta vie pro et perso semble être un objectif séduisant, mais bien souvent irréalisable. La petite subtilité dans ma phrase, c'est vraiment le mot parfait. Et ce qui est vraiment important, c'est pas de chercher à tout prix un équilibre parfait, mais c'est de trouver un rythme qui fonctionne pour toi, même s'il n'est pas toujours constant et au top du top. Comme j'aime bien le dire depuis maintenant un petit moment, un podcast écouté, une action mise en place. Alors voilà ce que je te propose. Après cet épisode, prends quelques minutes pour réfléchir à une action que tu pourrais mettre en place cette semaine pour prendre soin de toi et retrouver un peu de cet équilibre. On n'est pas obligé de partir aux Bahamas. Prendre soin de toi, ça peut être tout simplement s'accorder un petit moment par-ci ou par-là dans ta semaine. Ça peut être aussi de simplement dire non à une tâche superflue ou même encore t'accorder 10 minutes de pause rien que pour toi dans ta journée de travail. Et je t'inviterai même, pour aller plus loin, à oser partager avec quelqu'un de confiance ce que tu fais cette semaine pour prendre soin de toi et comment tu comptes ajuster un petit peu ton équilibre vie pro-vie perso. Tout simplement échanger avec les autres va pouvoir t'aider à renforcer tes propres décisions et t'encourager à persévérer dans ce processus. On arrive à la fin de cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une super notation et un commentaire pour nous raconter tout simplement ce que tu en as pensé. Et puis si tu as des questions ou si tu veux échanger, bien évidemment, l'espace commentaire sert à ça. Pour moi, c'était encore une fois un plaisir. Je te dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao!